Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un exercice que vous allez rencontrer très tôt dans vos études juridiques. Il s'agit de la fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt, c'est un des 3 principaux exercices qui vous seront proposés tout au long de votre licence et que vous devrez pratiquer au-delà. On va voir pourquoi. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fiche d'arrêt? Eh bien, c'est un document qui va rendre compte d'une manière à la fois claire et synthétique du contenu d'une décision de justice. On parle de fiche d'arrêt parce que très souvent, les premiers exercices de ce type qu'on va vous proposer, eh bien, vous inviteront à traiter des arrêts de la Cour de cassation. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, la Cour de cassation, c'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire et ces décisions sont très importantes. Elles ont beaucoup d'autorité. Donc, rendre compte de manière claire, synthétique et structurée d'une décision de justice. Vous allez voir que cette méthodologie qu'on va apprendre et qu'on va appliquer pour les arrêts de la Cour de cassation, vous allez pouvoir la mettre en œuvre pour n'importe quel type, en réalité, de décision. Si demain vous êtes amené, que ce soit à l'université ou que ce soit dans un contexte professionnel, à analyser la décision d'un tribunal, d'une cour d'appel, ou pourquoi pas de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, eh bien, vous pourrez appliquer exactement la même méthodologie. Les habitudes de rédaction de ces documents vont parfois changer, mais le produit final, la fiche de décision de justice elle-même, restera semblable. Donc, en somme, vous devrez mettre en évidence de manière claire les enjeux juridiques soulevés par une situation donnée et la réponse à chaque fois que va amener le juge. Vous l'aurez compris, le préalable à une fiche d'arrêt réussie, eh bien, c'est la compréhension de la décision de justice. Vous devez être absolument certaine de ne pas avoir laissé quoi que ce soit dans l'ombre. Vous devez avoir compris de la première à la dernière ligne l'ensemble de ce que va rédiger, de ce que va produire la Cour. Ce travail de décryptage d'une décision, il est au cœur non seulement de votre réussite en tant qu'étudiant, étudiante, mais aussi il est au cœur de l'activité de tous les juristes. Que vous soyez demain juriste en entreprise, commissaire de police, notaire, avocat, ce sera la même chose, vous devrez opérer la même démarche, donc c'est très important de l'acquérir rapidement. Quelle est la difficulté de cet exercice? Eh bien, la difficulté, surtout lorsqu'on parle des arrêts de la Cour de cassation, c'est que, historiquement en tout cas, la Cour avait l'habitude de rédiger ses arrêts d'une manière qui peut sembler déroutante aux profanes. Alors bien sûr, cette stratégie de rédaction, elle s'explique. Elle a des raisons qui sont à la fois historiques, pratiques, mais l'écriture, le sens est extrêmement enveloppé, replié sur lui-même, et il faut apprendre à déplier finalement le contenu de ces arrêts. Vous allez voir que ce que vous allez produire en fin de fiche d'arrêt, c'est un document qui est extrêmement formel dans ses parties. On va consacrer une vidéo aux différentes parties qu'on doit trouver dans toutes les fiches d'arrêt et qui doit rendre compte parfaitement de ces arrêts. Vous allez voir qu'un des grands enjeux pour les étudiants débutants, c'est de comprendre d'abord les décisions de la Cour de cassation. Et là aussi, on va consacrer des vidéos qui vont nous permettre de comprendre un petit peu ces habitudes rédactionnelles que met en œuvre la Cour.